Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point complet sur l'actualité du FC Barcelone. Au programme, la préparation estivale de Hansi Flick, plusieurs jeunes de la Masia qui vont avoir leur chance, l'avenir incertain d'Alejandro Balde, le dossier Joao Cancelo qui avance enfin, Bernardo Silva qui prend une décision importante, et surtout les dernières informations concernant Julián Alvarez qui reste la grande priorité offensive du Barça. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour toutes les informations du jour concernant le club catalan. D'après Sport, le technicien allemand souhaite un programme physique beaucoup plus individualisé. Avec le retour progressif des internationaux après la Coupe du Monde, chaque joueur bénéficiera d'un plan spécifique adapté à sa condition physique. Le Barça se rendra ensuite en Angleterre, à St. George's Park, du 27 juillet au 3 août pour son stage de préparation. Et justement, cette pré-saison sera très importante pour les jeunes talents du club. Sport explique que Flick veut utiliser cette période comme un véritable casting grandeur nature pour la Masia. Parmi les joueurs attendus, on retrouve Ebri Matunkara, Orián Goren, Oscar Gisto ou encore Hamza Abdelkarim. Tous auront l'opportunité de convaincre le nouvel entraîneur qu'il mérite une place dans la rotation de l'équipe première. Un autre nom à surveiller est celui de Shane Kluivert. Selon Mundo Deportivo, le jeune attaquant de 17 ans a été convoqué pour cette préparation estivale. Il sera présent dès le 13 juillet et Hansi Flick décidera ensuite s'il l'emmène en Angleterre avec le reste du groupe. Du côté de sélection nationale, Xavier Spar pourrait manquer une partie de cette préparation. Mundo Deportivo indique que le joueur a de fortes chances de disputer l'Euro U19 avec l'Espagne. Si la Roja réalise un beau parcours, son retour à Barcelone pourrait être retardé. Toujours concernant les internationaux, Ronald Araujo fait actuellement l'objet d'une attention particulière. Selon Sport, le défenseur uruguayen souhaitait être suivi par le staff médical du Barça, qui connaît parfaitement ses problèmes récurrents au niveau des mollets. À l'heure actuelle, Araujo est incertain pour le premier match de l'Uruguay à la Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite. Toutefois, l'optimisme reste de mise concernant sa disponibilité pour le choc face à l'Espagne prévu le 27 juin. Lamine Yamal, de son côté, poursuit sa récupération avec la sélection espagnole. D'après Mundo Deportivo, il ne disputera pas la rencontre face au Pérou, mais l'Espagne s'attend à pouvoir compter sur lui pour son entrée en lice contre le Cap-Vert. Passons maintenant aux coulisses du club. Selon Laia Tudel, le projet Spy Barça pourrait finalement coûter près de 2 milliards d'euros. Pour parvenir à achever l'ensemble des travaux, Barcelone envisagerait de refinancer sa ligne de crédit auprès de Goldman Sachs. Toujours selon la même source, le club aurait besoin d'environ 450 millions d'euros supplémentaires. Malgré ces défis financiers, les ambitions restent importantes. Sport révèle que Barcelone souhaite accueillir la finale de la Ligue des Champions 2029 au nouveau Spotify Camp Nou. La documentation nécessaire doit être transmise à l'UEFA dans les prochains jours. La Coupe du Monde aura également des conséquences économiques pour le club. En raison du calendrier international, le Barça ne pourra pas effectuer sa traditionnelle tournée estivale aux États-Unis. Afin de compenser cette perte de revenus, Sport explique que les dirigeants envisagent d'organiser des rencontres amicales exceptionnelles dans des pays comme l'Argentine ou le Maroc. Concernant la politique sportive, Barcelone continue également d'observer les jeunes talents européens. Mundo Deportivo indique que le département de recrutement suit de près plusieurs profils prometteurs comme Lennart Karl, Keith Smith, Rodrigo Mora, Lewis Miley ou encore Ibrahim Maza. Le jeune gardien Aaron Yakobishvili reste lui aussi au centre des attentions. Fabrizio Romano affirme que le Barça a déjà reçu 2 offres de prêt pour le Hongrois. Cependant, Hansi Flick apprécie énormément son potentiel et une décision définitive sera prise après discussion avec le joueur. Au poste de gardien toujours, Alex Remiro demeure une option surveillée par la direction catalane. Selon Mundo Deportivo, le portier de la Real Sociedad envisagerait un départ cet été. Le Barça a également sécurisé l'avenir de Noah Garcia. Le jeune joueur de 16 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2029 après une saison encourageante en prêt à Sabadell. Passons maintenant à un dossier qui pourrait animer le mercato barcelonais, celui d'Alejandro Balde. Selon Mundo Deportivo, la situation du latéral espagnol a considérablement évolué ces derniers mois. Au début de la saison, le club le considérait comme un élément fondamental du projet sportif. Mais la montée en puissance de Joao Cancelo au poste d'arrière-gauche a changé les plans de la direction. Aujourd'hui, Barcelone serait prêt à écouter les offres concernant Balde. Toutefois, le principal intéressé n'a aucune intention de quitter le club malgré la perte de sa place de titulaire. Cette situation influence directement un autre dossier, celui de Marc Cucurella. D'après Mundo Deportivo, le joueur de Chelsea a déjà informé son club qu'il souhaitait partir cet été. Sa priorité serait même un retour au FC Barcelone. Chelsea réclamerait entre 40 et 50 millions d'euros pour son transfert. Mais le Barça n'envisagera sérieusement cette opération que si Alejandro
Bald venait finalement à quitter la Catalogne. Un autre nom suivi ces derniers mois semble désormais s'éloigner, Joško Gvardiol. Sport affirme que Manchester City est extrêmement confiant quant à une prolongation du défenseur croate, qui est considéré comme l'un des futurs leaders du club après l'ère Guardiola. Mais le grand dossier défensif de ces dernières heures reste bien entendu João Cancelo. Selon Sport, le Portugais se rapproche sérieusement d'un maintien au FC Barcelone. Cette avancée s'explique notamment par la position très claire du joueur, qui souhaite poursuivre son aventure en Catalogne. Le rôle de Jorge Mendes serait également déterminant, tout comme les excellentes relations entretenues entre Barcelone et Al Hilal. Toutefois, le club saoudien réclame une compensation financière afin de valider définitivement l'opération. Plus surprenant encore, Al Hilal aurait demandé au Barça quel joueur serait éventuellement disposé à rejoindre l'Arabie Saoudite dans le cadre des discussions. Toujours selon Sport, les noms de Rafinha et Marc Casado auraient déjà été évoqués par le passé. Mais jusqu'à présent, aucun des deux joueurs ne se montre particulièrement enthousiaste à l'idée de poursuivre sa carrière dans le golf. Et justement, Marc Casado se retrouve aujourd'hui au cœur d'un dossier particulièrement complexe. Selon Blasquez Font, le milieu de terrain disposait déjà d'un accord avec Monaco. Barcelone avait également trouvé un terrain d'entente avec le club de la Principauté. Pourtant, Jorge Mendes aurait demandé la mise en attente de cette opération. L'objectif serait désormais d'étudier la possibilité d'inclure Casado dans les négociations autour du transfert définitif de João Cancelo. Monaco n'est donc pas totalement hors course. Casado privilégie toujours une poursuite de sa carrière en Europe, mais la proposition financière d'Al Hilal pourrait sérieusement faire réfléchir le joueur. Parlons maintenant d'un autre feuilleton qui dure depuis plusieurs mercatos. Bernardo Silva. Fabrizio Romano affirme que l'international portugais prendra finalement sa décision concernant son avenir après la Coupe du Monde. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid poursuivent actuellement leurs discussions avec Jorge Mendes. Mais le journaliste précise également que d'autres options restent encore envisageables. Cette tendance est confirmée par d'autres sources. Selon Arsal Muri, Barcelone était réellement proche de recruter Bernardo Silva il y a quelques semaines. Cependant, la situation aurait considérablement évolué. Toujours selon cette source, Hansi Flick et Deco n'auraient jamais été totalement convaincus par l'opportunité de l'opération. A l'inverse, l'Atlético Madrid aurait fait du Portugais une priorité absolue dès le premier jour. L'avenir de Bernardo Silva semble donc aujourd'hui beaucoup plus incertain qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines. Et enfin, impossible de terminer cette vidéo sans évoquer le grand objectif offensif du FC Barcelone, Julián Alvarez. Selon un sondage réalisé par Mundo Deportivo, la majorité des supporters blaugrana souhaitent voir l'attaquant argentin rejoindre le club dès la saison prochaine. Glongari affirme d'ailleurs que si Julián Alvarez venait à quitter l'Atlético Madrid, sa priorité resterait le FC Barcelone. Malgré les nombreuses rumeurs apparues ces derniers jours, le désir du joueur n'aurait absolument pas changé. Toujours selon Glongari, Barcelone demeure le premier choix de l'Argentin si les Colchosneros décident finalement d'ouvrir la porte à un transfert. Cependant, la concurrence pourrait être féroce. Selon Berger, le Real Madrid se serait renseigné sur la situation du joueur et apprécierait énormément son profil. L'Atlético Madrid serait prêt à discuter uniquement en cas d'offre avoisinant les 150 millions d'euros. Une information rapidement nuancée par Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Alvarez. Interrogé sur une éventuelle approche du Real Madrid, il a répondu très clairement « Nous n'avons aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés ». Le message est donc limpide. À l'heure actuelle, Barcelone reste le club qui attire le plus l'attaquant argentin. Reste désormais à savoir si l'Atlético Madrid acceptera réellement de négocier dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, le dossier Julián Alvarez promet encore de faire couler beaucoup d'encre. Et vous les amis, pensez-vous que le Barça doit absolument conserver João Cancelo? Croyez-vous encore à l'arrivée de Bernardo Silva? Et surtout, seriez-vous prêt à investir une somme énorme pour recruter Julián Alvarez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.